Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on se retrouve avec vous dans le format avant d'acheter et le manga que je vais vous présenter dans cette vidéo s'appelle Je veux manger ton pancréas. Donc pour ceux qui connaissent pas le format, c'est une petite vidéo dans laquelle je vous présente en manga et surtout toutes les informations nécessaires à savoir avant de prendre une décision de l'acheter ou non. Donc on va parler du synopsis, on va parler des petites informations, c'est-à-dire qui l'édite, comment il est publié, quel est le prix, et on va terminer par un petit conseil de ma part, c'est-à-dire si à mon avis ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Alors c'est parti. Donc moi j'ai préparé mon petit carnet de notes pour ne rien oublier et du coup pour ne pas me perdre aussi. Voilà le manga en question, on va en parler, et puis moi je l'ai présenté dans ma dernière vidéo sur les sorties du mois de novembre, donc c'est un manga tout récent. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions sur le titre, que ça sonne très bizarre et tout. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre que c'est un manga plutôt sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce manga, ça s'appelle Je veux manger ton pancréas. Il est dessiné par Hidomi Karihara et l'auteur de l'œuvre originale, c'est Yuro Sumino, l'auteur en fait du roman qui porte le même nom. Ça, on en parlera un peu plus tard. En France, le manga est édité par Pika Édition et le tome 1 est apparu le 6 novembre 2019. Donc comme je vous ai dit, c'est tout récent, c'est tout nouveau. Il y a que le tome 1 pour le moment, un seul tome à découvrir. Chez Pika, c'est édité dans la collection Shonen. En vrai, c'est un seinen. C'est une tranche de vie et c'est un drame. Parce que bon, malheureusement, normalement, il n'y a pas de fin heureuse dans ce manga-là. Donc voyons un peu le synopsis du manga. En vrai, c'est pas vraiment un synopsis qui regroupe, qui raconte un peu ce qui se passe. C'est un petit texte, une petite discussion tirée carrément du roman. Vous allez voir. J'ai vu une émission hier à la télé. Autrefois, quand les gens souffraient d'une maladie touchant certains organes, ils mangeaient l'organe correspondant chez un animal. S'ils avaient une maladie au foie, ils mangeaient du foie. Si c'était l'estomac, ils mangeaient de l'estomac. Et alors, ils considéraient ça comme un traitement. C'est pour ça que je veux manger ton pancréas. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec ce synopsis? Il y a une discussion entre deux personnages, ils parlent des maladies et de comment les gens se soignaient à l'époque. Tout finit par une question de pancréas. Je pense que c'est compréhensible, il y a une maladie dans le manga, un problème avec un pancréas, mais bon, ça reste extrêmement flou, c'est pas très compréhensible. Je vais du coup vous donner un petit commentaire là-dessus pour mieux comprendre ce qui se passe dans le manga. Dans ce manga-là, qu'est-ce qu'on a? On a deux personnages principaux, un garçon que tout le monde appelle le Monsieur Invisible, il a pas de nom dans le manga, en tout cas pas dans le tome 1, et on a une fille, une lycéenne, Sakura Yamauchi, elle en fait elle est malade, sauf que personne le sait. Donc le garçon, le personnage principal, il découvre ça en allant dans un hôpital, et il tombe bizarrement sur elle, et il découvre qu'en fait elle a une maladie de pancréas, et en fait elle va mourir. Elle le vit plutôt, disons bien, en tout cas elle montre pas de signes de dépression ou ça ne la met pas mal à l'aise, elle en parle souvent et facilement et en fait au début le personnage il réagit clairement pas, il sait pas comment réagir d'ailleurs, mais il accepte ce fait. Mais bon, là on part loin, donc revenons au synopsis. Donc ce garçon là, il découvre que la fille est malade, maladie de pancréas et elle va mourir. Le truc c'est que il est le seul, en dehors de sa famille, à connaître ce fait là, à l'école. Personne le sait, ni les professeurs, ni ses amis. La fille, elle est populaire dans la classe, mais personne sait qu'elle va mourir. Pourtant, en même temps, le garçon, il est, contrairement à Sakura, il est un peu hors du truc. Il a pas beaucoup d'amis, tout ça. Comme il partage son secret, ils deviennent une sorte d'amis, même s'il est un peu asocial. Elle le force de passer du temps ensemble. Et en fait, avec lui, elle arrive à se détendre un peu, de passer du temps avec quelqu'un qui connaît son secret. Et toute l'histoire, c'est en fait les petits moments de détente, des sorties qu'ils se font tous les deux. Et c'est assez bizarre de voir. Elle motive une bonne partie de ses actions et de ses envies par « Oui, mais tu sais, je vais mourir ». Donc du coup, ils le font. Elle le motive pas de manière genre « Ah, pitié de moi, je vais mourir ». Non, c'est juste, elle dit « J'ai envie de faire ça avant que je meure. J'ai envie de découvrir ça avant que je meure ». Et voilà, c'est cette histoire-là, c'est l'histoire de la fin de vie d'une lycéenne. Ce garçon-là qui l'accompagne dans cette période, c'est un manga assez particulier, quoi. Passons à la suite. Auquel public s'adresse ce manga? Bon, si on voit le manga dans la collection shonen, ça veut pas forcément dire que ça s'adresse que aux garçons et que ça va être très shonen. Comme je vous ai dit, c'est un seinen, c'est un drame. Ce manga-là, il s'adresse à tout le monde, garçons, aux filles, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, et je pense particulièrement
particulièrement à ceux qui aiment les tranches de vie et aussi les romances un peu tristes, parce qu'il y aura un peu de romance dedans, à lire sans se retenir à mon avis, sauf si vous déprimez vous aussi, et là je comprends que du coup c'est pas du tout ce qu'il vous faut lire parce que c'est quand même un peu triste. Où est-ce qu'on peut trouver ce manga? Donc je ne pense pas que vous allez pouvoir les trouver dans les Auchan ou dans les Carrefour, en supermarché, en vente dans les rayons manga, je ne pense pas. Il y a des chances. Vous pouvez toujours vérifier, mais ce sera beaucoup plus facile pour vous de le trouver à Cultura, dans les Fnac, dans les grands magasins qui vendent des produits culturels. Sinon, 100% vous allez les trouver dans les librairies spécialisées. Là, il n'y a pas de souci. À vous de voir qu'est-ce qui est plus pratique pour vous. Niveau publication et format de publication, c'est une taille normale, rien d'exceptionnel. La couverture est plutôt jolie, très douce. Le manga, le tome, du coup, il contient 216 pages, c'est-à-dire c'est plutôt... c'est tout à fait dans les normes. Au Japon, le manga est terminé, il est terminé en 2 tomes. Il n'y a que 2 tomes, donc vous êtes sûr, si vous l'achetez, c'est une histoire en 2 tomes. Et en plus, le tome 2 va arriver en janvier 2020, donc c'est plutôt bientôt. Il y a moyen d'avoir une histoire terminée rapidement. Le prix de ce tome est de 7,50 €, donc si vous achetez 2 tomes, vous avez les 2 tomes pour 15 €. 15 € pour 2 tomes, ça va. Surtout pour une histoire terminée, c'est pas si mal. Donc vous avez également des pages couleurs. Dans ce manga, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 6 ou 7, et franchement c'est sympa. C'est plutôt agréable d'avoir des pages couleurs, ça fait toujours du bien, c'est un petit bonus. Donc je suppose que dans le tome 2, on peut aussi espérer d'avoir les pages couleurs, ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit, ce manga c'est une adaptation d'un roman. Le roman, le voici, gros, beaucoup de pages, bien évidemment beaucoup de texte, une histoire terminée dans ce roman-là, et surtout, le roman est déjà disponible. Il est disponible depuis la même date que le tome du manga. Vous avez toujours la possibilité de prendre le roman et de découvrir l'histoire en entier sans attendre la sortie du tome 2 en janvier. Donc le prix du roman est un peu plus élevé du coup. Le roman, vous l'avez pour 16,95 €, presque 17 €. C'est un peu plus cher que les 2 tomes du manga. Du coup là vous avez tout et vous pouvez tout découvrir avec beaucoup de détails parce que bien évidemment le manga ne transmet pas tous les détails. Donc il faut aussi savoir que ce roman là est adapté pas que en manga, il est adapté aussi au Japon en film live, donc en vrai film. Il est également adapté en film d'animation. Et là c'est le drame, pas le drame en termes de récit, mais c'est le drame en termes de la date de sortie du film. Il était censé sortir en été, il a été repoussé pour sortir en novembre, et pareil, ça c'était vraiment très décevant pour moi parce que moi je voulais le voir, il était annoncé le jour pile et le jour de la sortie, je vais vérifier dans les salles de cinéma, le film est absent des programmes, donc il a été à nouveau repoussé, on sait pas pourquoi, et là il y a même pas de date promis pour le premier trimestre 2020, donc à espérer janvier, février, mars, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner en animation parce que je vous avoue, le manga il est plutôt doux, il est plutôt sympa. Donc d'ailleurs, je vous ai pas parlé du dessin, mais le dessin il est plutôt moderne, je dirais, donc conventionnel pour les mangas d'aujourd'hui. Rien de spécial, c'est le dessin, le style de dessin des tranches de vie, tout à fait classique, donc vous allez pas vous dépayser du tout. Qu'est-ce que moi j'en pense? Bon, peut-être que vous avez déjà compris un peu, mais moi j'ai bien aimé le manga. J'arrête pas d'en parler à tous mes potes, à Iko, ils en peuvent plus de m'écouter dire que j'ai hâte de voir l'animé, le film d'animation. Mais du coup, quels sont les points positifs et négatifs pour ce manga-là? Parce que bon, il y en a quand même. Les points positifs. Le manga est terminé en 2 tomes. La date de sortie de tome 2 est prévue pour le mois de janvier. Si vous partez en achat, vous allez avoir la fin de l'histoire rapidement. Et surtout, vous savez qu'il y aura rien d'autre après. Vous avez vos 15 € à dépenser et c'est bon. Le dessin, comme je dis, est assez conventionnel. Donc vous allez pas vous perdre, ce sera pas perturbant. Et surtout, on a des pages couleurs qui sont en soi des bonus. C'est toujours très sympa d'en avoir. Et puis un autre point positif, c'est que c'est une adaptation d'un roman. Ce qui nous promet en fait une histoire assez intéressante parce que quand les mangas sont adaptés d'un roman, c'est que le roman a eu suffisamment de succès pour plaire aux gens. Donc là, on a une histoire intéressante, profonde. Pourquoi à mon avis c'est intéressant et profond? C'est parce que c'est quand même assez spécial. Donc l'approche
approche est assez spéciale. C'est pas une tranche de vie habituelle, c'est pas non plus une romance habituelle. Et même si certains peuvent dire, parce que j'ai déjà vu les gens qui ont vu le film d'animation quelque part en streaming ou qui ont déjà vite fait regardé les scans, il y en a certains qui n'ont pas trouvé le manga exceptionnel, mais effectivement, ce n'est pas un manga exceptionnel, c'est une histoire qui est très bonne. On part sur les points négatifs pour l'achat de ce manga-là, c'est qu'il existe un roman, donc ça peut perturber certains. À mon avis, il y a certains qui peuvent plus pencher vers l'achat du roman, parce que l'histoire est plus approfondie, elle est plus développée, bien évidemment dans le roman. Le manga ne fait que nous donner un aperçu, disons, général de ce qui se passe. Si vous cherchez quelque chose de plus profond, bah le roman, voilà. Puis bon, au niveau dessin, le dessin il est comme le point positif, que c'est pas perturbant pour le lecteur actuel d'aujourd'hui, mais c'est aussi un point négatif parce que du coup, bah le dessin il est basique, il y a rien d'exceptionnel, il y a rien de spécial, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de dessin qui se démarque. Moi je vous le conseille, malgré tout ça, je vous le conseille que ce soit un manga ou un roman, je pense que vous passerez un très bon moment et ce sera très agréable à lire parce que bon, à mon avis, c'est une agréable histoire à découvrir. N'hésitez pas de me dire si le manga vous intéresse, si vous l'avez déjà lu, comment vous l'avez trouvé, et puis surtout n'hésitez pas de me donner vos mangas que vous aimez, que j'en parle, que ce soit des mangas récents ou non. Sur ce, bon, on se dit à la prochaine, on va passer ou un autre manga à un format avant d'acheter, ou peut-être à une autre revue, on verra. Du coup, je vous fais plein de bisous, ciao!